que ver si remata una más. Le Mexique a donné Chavez au monde, mais il a oublié de te parler de l'homme qui n'a jamais perdu. Son nom est Ricardo Finito Lopez, et en 16 ans, personne n'a pu le vaincre. Ricardo Lopez. Il est né le 25 juillet 1966 à Cuernavaca, Morelos, Mexique. Il est devenu professionnel en 1985, un adolescent qui s'est lancé dans le sport sans fanfare, sans médiatisation et sans raccourci. Juste un garçon du Mexique qui a appris à la dure ce que demande la boxe professionnelle. Mais Finito était différent dès le début. Alors que la plupart des boxeurs de son âge étaient novices et maladroits et apprenaient encore les bases, Lopez se battait comme un professeur qui donne un cours. Angle, distance, synchronisation et mouvement. Il avait déjà les bases et elles étaient déjà dangereuses. Les débuts n'ont pas été glamour. Ricardo Lopez était un boxeur poids minimum, 105 livres, qui combattait dans une catégorie que la plupart des amateurs occasionnels ne suivaient pas et à laquelle la plupart des promoteurs prêtaient à peine attention. Mais cela ne lui importait pas, il dominait. Son premier combat professionnel fut contre Rogelio Hernandez. Une épreuve, dès le début, pour un adolescent qui venait tout juste d'entrer dans le sport. Lopez l'a surmonté, puis il a surmonté la suivante, et encore la suivante. Victoire après victoire après victoire. À la fin des années 80, Lopez avait accumulé 26 victoires consécutives, 26 combats, 26 adversaires et 0 défaite. Personne n'avait réussi à le percer à jour, mais ce n'était que les fondations. Et Lopez construisait, brique par brique, quelque chose que personne n'avait vu venir. Et en 1990, le monde était sur le point de découvrir ce qu'il avait construit. Avec un record de 26 victoires et aucune défaite, Lopez avait maintenant l'opportunité de disputer le titre mondial contre le japonais Hideyuki Ohashi pour le championnat du monde des poids pailles du Conseil mondial de boxe. Et c'était le moment qu'il attendait. Pendant les 3 premiers rounds, Lopez a fait ce qu'il fait toujours, observer, calculer, tendre le piège. Au 4e round, il a déclenché un direct du droit dévastateur, envoyant Ohashi au tapis pour la première fois. Ohashi s'est relevé avant la fin du compte, mais les dégâts étaient déjà faits et Lopez le savait. Au 5e round, il a repris et lancé un crochet du droit qui a de nouveau envoyé Ohashi au tapis. Le champion s'est relevé avant la fin du compte, essayant de survivre, mais Lopez ne lui en a pas laissé l'occasion. Il a lancé un autre crochet gauche dévastateur qui a fait vaciller Ohashi, confus, vers les cordes, et l'arbitre a sauvé le champion d'un châtiment supplémentaire. Mais gagner un titre est une chose, le défendre, c'est ce qui construit un héritage. Et ce qui est devenu ensuite, ce fut l'un des règnes les plus dominants de l'histoire de la boxe. Première défense du titre, championnat du monde des poids pailles du Conseil mondial de boxe à Shizuoka, Japon. Il venait à peine de décrocher la ceinture que les prétendants faisaient déjà la queue. Le japonais Kimyo Hirano était le premier de la file et il se battait chez lui devant un public qui croyait que Hirano allait gagner. Pendant 7 rounds, Hirano a tout essayé, mais Lopez a contrôlé le combat dès le début, brisant méthodiquement Hirano. Y bueno, pues después hubo un problema difícil ver peleadores que usan. De pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después ya bueno, un peleador completo de a más y a más en cuanto a estroficios causados por los golpes. Puis, au 8e round, Lopez a lancé une combinaison dévastatrice qui a envoyé Hirano au tapis, incrédule. Et cette fois,
L'arbitre en avait déjà vu assez. Cabeza, Chinito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente Quiño Cirano hecho pedazos. La Corée enverrait son guerrier qui s'avérerait être assez coriace. La Corée a envoyé Kyung-Joon Lee avec une mission, combattre chez lui, à Séoul, devant un public prêt à couronner un nouveau champion. Ce n'était pas un adversaire ordinaire. Lee était déterminé, résistant et suffisamment dangereux pour tenir les 12 rounds contre Lopez. 레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌어도 했어요. 네. 자, 레프트 후. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 서 있습니다. 레프트 퍼드버는 지금 이경현 발을 허용하지 않았습니까? 이경현 선수요. 올려치기의 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 네. 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않아. 이런 것의 반복이다. 자, 레프트. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 12 rounds, Lee a mis la pression sur Lopez, le faisant travailler plus dur qu'Irano. Mais peu importe ce que Lee lançait, Lopez avait toujours une réponse. Round après round, il a contrôlé le rythme, la distance et le combat. 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수. 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경현 들어갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네. 발디딜 틈이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하고는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 Quand la cloche finale a retenti, il n'y avait aucun doute sur le résultat. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. Une victoire par décision unanime pour Lopez et la ceinture est restée au Mexique. Lopez s'est alors lancé dans une série irrésistible, mettant KO tous les adversaires consignés qui se sont présentés devant lui et portant sa série d'invincibilité à 35 victoires et 0 défaite. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Les adversaires continuaient d'affluer. Cette fois, c'était Manny Melchor, ex-champion de la Fédération internationale de boxe des Philippines, déjà passé par là, et connaissant les exigences d'un combat pour le titre mondial. Pendant les premiers rounds, Lopez a fait ce qu'il fait toujours, patient, calculateur et démontant Melchor pièce par pièce. Knocked himself off balance. Hence by Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy for only a single night, then was defeated in his first. By Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchor will come out. Puis, au 5e round, une combinaison précise a envoyé Melchor au tapis pour la première fois. Melchor s'est relevé et pendant 11 rounds, il a encaissé tous les coups de Lopez et a refusé d'abandonner. Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in these. Mais au 11e round, Lopez a réglé la question une bonne fois pour toutes avec un direct du gauche parfait et une combinaison de coups droits qui a touché proprement à la 2e minute et Melchor est tombé au tapis pour la dernière fois. East.
10e défense de titre, 36 victoires et toujours 0 défaite. Lopez était sur la carte de Julio César Chavez contre Frankie Randall II. Chavez était la tête d'affiche cette nuit-là, mais Lopez avait sa propre déclaration à faire. Gardia est arrivé jeune, affamé et invaincu, avec 21 victoires et 0 défaite. Mais Lopez l'a surpassé round après round, utilisant sa droite pour contrer la garde de gaucher, contrôlant chaque échange avec un jeu de jambes précis et un jab constant. 契約結んだんだよね。はいはい。今後です。このチャンピオン。はい、戦いづらいのか。ワンツーです。ロペスがだんだんリズミカルになってきて。多分右フックテンプで返すんですね。顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。1ラウンドからの流れ見ると Lopez ne le lui a jamais permis et Guardia n'a jamais trouvé son rythme pendant les 12 rounds. Et les cadres de pointage étaient un 119 à 109, 117 à 110, 117 à 110. 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はい、チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。Le champion Lopez a de nouveau tout écrasé, dominant tous les adversaires qui se sont présentés devant lui et portant sa série d'invincibilité à 47 victoires et aucune défaite. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Mais l'homme qui observait de loin était déjà prêt. Et cette fois, il n'était pas là pour perdre. En 1998, Lopez avait défendu son titre encore et encore. Il avait 32 ans et un palmarès exceptionnel de 47 combats professionnels et 47 victoires. C'était le combat le plus important de la carrière de Lopez. Un combat d'unification dans son propre pays, avec les titres de poids minimum du Conseil mondial de boxe et de l'Association mondiale de boxe en jeu, et un stade plein à Mexico, prêt à être témoin de l'histoire. Mais personne n'était préparé à ce qui s'est vraiment passé. Dès le premier instant, les deux pugilistes se sont montrés féroces et déterminés. Au deuxième round, Alvarez a placé un puissant direct du droit qui a envoyé Lopez au tapis, le seul knockdown de toute sa carrière. Pour la première fois en 47 combats, Ricardo Lopez était au tapis, les yeux levés vers les projecteurs. Lopez s'est relevé et a continué à se battre. Pendant 7 rounds, les deux champions se sont affrontés dans l'un des combats poids minimum les plus intenses jamais vus. Puis, un choc accidentel de tête a provoqué une grave coupure à l'arcade sourcilière droite de Lopez, ce qui a obligé le médecin du ring à intervenir. Et immédiatement, on est passé aux cartes des juges. 67 à 64 pour Lopez, 68 à 63 pour Alvarez, 66 à 66, égalité. Un match nul technique partagé et tous deux ont conservé leur ceinture ainsi que leur record d'invincibilité. Lopez avait été mis au tapis pour la seule fois de sa carrière. Le mythe n'était plus seulement fissuré et Alvarez le savait. Il devait y avoir une revanche. 3 mois plus tard, Lopez l'a immédiatement ramené sur le ring, car les grands champions ne supportent pas de laisser des affaires en suspens. La revanche était censée être un combat d'unification. Mais avant même qu'un seul coup de poing ne soit lancé, Alvarez s'est présenté avec 1,5 kg au-dessus de la limite et il a été privé du titre de l'Association mondiale de boxe. Lopez aurait pu partir, mais il ne l'a pas fait. Il a décidé de se battre quand même, sachant qu'une victoire lui donnerait la ceinture vacante de l'Association mondiale de boxe.
Pendant 12 rounds, ce fut une guerre. Alvarez est arrivé avec sa puissance et son agressivité, mettant constamment la pression et rendant le combat désagréable. À l'intérieur, Lopez a répondu avec des combinaisons précises et un jeu de jambes supérieur, essayant de maintenir le combat à bonne distance. Mais les coups d'Alvarez étaient précis et brutaux, et il a provoqué des coupures aux 2 yeux et au nez. Le sang coulait sur le visage de Lopez. Un champion moins aguerri aurait abandonné, mais Lopez, il est devenu plus agressif, a terminé plus fort. Carte des juges de 116 à 112, 116 à 114 pour Lopez et 113 à 115 pour Alvarez. Victoire par décision partagée pour Lopez, désormais détenteur de 2 ceintures. Alvarez l'avait mis au tapis, lui avait ouvert la tête, l'avait poussé à la limite, et malgré tout, ce n'était pas suffisant. 48 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Après presque une décennie en tant que champion des poids minimum, Lopez avait tout accompli dans la division. Il avait défendu son titre plus de fois que la plupart des champions durant toute leur carrière. Il avait unifié les ceintures, il avait vengé sa défaite la plus serrée, alors il est monté dans la division des poids mi-mouche. Désormais, il affrontait des hommes plus grands et au coups plus puissants. Grigsby était le champion des poids mi-mouche de la Fédération internationale de boxe et il n'allait pas abandonner son titre sans se battre. Pendant 12 rounds, ce fut une partie d'échecs. Les 2 hommes s'observaient, se testaient, se contre-attaquaient. Au son de la cloche finale, les 2 boxeurs étaient en sang et couverts de coupures, mais Lopez avait contrôlé le combat du début à la fin. Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. Preparado, vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este 5º episodio. Esa pueda ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Claro. Buen boxeador, pero los creemos por azteca, Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero yo lo ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos son la mi diferencia. Les 3 juges ont vu le même combat, une victoire par décision unanime pour Lopez et un 2e titre mondial dans une 2e catégorie de poids. 49 victoires, 1 match nul, aucune défaite. Les critiques disaient que monter de catégorie révélerait ses limites. Et Lopez a répondu en remportant la ceinture dès sa première tentative, en battant un adversaire de plus et en portant sa série à 49 victoires. Mais il y avait un record au-dessus de tous les autres, et Lopez n'était plus qu'à un seul combat de battre ce record. Lopez est monté sur le ring avec 49 victoires, 0 défaite et un match nul. Et tout le monde savait ce qui était en jeu au-delà de la ceinture. Une victoire de plus, et il dépasserait le légendaire record invaincu de 49 à 0 de Rocky Marciano. Sorbo-Rapine était un ancien champion poids-paille qui connaissait bien Lopez, mais connaître Lopez et arrêter Lopez sont 2 choses très différentes. Lopez a été implacable dès le début, précis, impitoyable et avec 58 coups, tandis que Sorbo-Rapine n'a pu répondre qu'avec 7. Il n'y avait aucun refuge ni issue. He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Warapine's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it from Warapine all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. Au 3e round, Lopez est entré avec plus de force, avec des coups plus durs et plus lourds, acculant Sorbo-Rapine contre les cordes et lançant une pluie de coups sans pitié, jusqu'à ce que l'arbitre intervienne, sauvant Sorbo-Rapine d'un châtiment supplémentaire. all over and they're off balance, they can't do it again. And the right staggers Warapine backward as
as Lopez in perfect position exercises leverage. Warpine has been susceptible to the knockout since moving up in weight, and Lopez looks like... I think Vorpin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 victoires, 0 défaite et un match nul, le record de Rocky Marciano était déjà de l'histoire ancienne. Et Lopez n'avait pas seulement défendu sa ceinture cette nuit-là, il avait inscrit son nom dans les livres des records pour toujours. Pételo est arrivé en tant que challenger, mais Lopez n'a pas perdu de temps. Au deuxième round, il a envoyé Pételo au tapis, prenant le contrôle du combat dès le début et ne le lâchant jamais. Good fighter, Mickey Cantwell, and as soon as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many of fights. Oh, cut nail with a left hook. Pendant 7 rounds, Lopez a été le technicien hors pair qu'il avait toujours été. Une précision supérieure et un mouvement de tête implacable. Il a démantelé Pételo pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à démanteler. You get him drunk and then mug him. Ricardo Lopez on the heart. Well, he's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. Au 8e round, Lopez s'est déchaîné. Un direct du droit dévastateur l'a touché 2 fois, suivi de 2 crochets du gauche écrasants qui ont laissé les jambes de Pételo sans la moindre force. Il s'est accroupi lentement jusqu'à tomber au sol, le corps épuisé, et l'arbitre a commencé le compte. Good right hand by Ricardo Lopez, very good right hand. 2 looping right hands, and down he goes! Avec 50 et une victoire, un match nul, 0 défaite et 38 KO, il est resté invaincu, intouchable et inatteignable. Alors 1 an plus tard, en novembre 2002, Ricardo Finito Lopez a officiellement annoncé sa retraite. Le meilleur boxeur mexicain dont personne ne parle venait d'écrire la fin parfaite pour une histoire parfaite. C'est tout, c'est ainsi que Finito Lopez a terminé son histoire comme il l'entendait, avec son palmarès intact, avec son héritage scellé et intouchable.